Bonjour à tous, nous sommes de retour sur Direct Investisseur et c'est le moment de faire un point sur la Bing Traders Cup. Donc je rappelle cette Bing Traders Cup, cette compétition de trading organisée par Bing et qui expose 7 experts du trading durant 8 semaines. Alors on est bientôt à la fin, on touche à la fin de la compétition. La compétition, je rappelle, qui termine le 28 novembre, donc la semaine prochaine. Alors, on est donc cette semaine, on va faire un petit peu un bilan, palmarès un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc du 10 au 16 novembre. Voilà, donc sur cette compétition. Alors, on voit, on voit donc plusieurs nos experts donc du trading. Ça change un petit peu chaque semaine. Là, en première position, nous avons donc Franck Morel, donc de Zone Bourse, qui a pratiquement 10% avec 9,52% de performance sur la semaine. En deuxième position, nous avons un trio ex aequo avec Lucie Lalouse de TradingSat, Stéphane Soluteuil de Robo et Benoît Rousseau d'Andlil. Voilà donc ce trio en deuxième position. Et après, nous avons un autre trio en troisième position qui est dans le rouge cette fois-ci avec donc Rodolphe Vial d'ABC Bourse, Pierre Sabatier de PrimeView et William Jacques. Donc ces 3 personnes sont dans le rouge cette semaine. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail de ces performances, analyser un petit peu donc ce qui s'est passé sur la semaine, pourquoi donc ces revirements de performance, et également voir la performance globale. Donc ça c'est important de voir la performance globale, c'est-à-dire la performance depuis le début de la compétition qui était mi-octobre. Alors on va aller par exemple sur le portefeuille de Franck Morel. Alors Franck Morel, on voit donc c'est la première position, il est à 9% donc de performance sur la semaine. En performance globale en revanche, il est à moins 47%. On va revenir un petit peu sur Franck Morel. Il est intéressant également de revenir sur Lucie Lalouse parce que Lucie Lalouse, ça a été celle qui a tenu un petit peu la compétition durant depuis le début. Elle était en première position et bien en performance globale. On va revenir donc sur Lucie Lalouse, Lucie Lalouse qui est en deuxième position ex aequo avec deux autres traders, sur la semaine, depuis le début de la compétition, elle est en première position avec pratiquement 70% de performance globale. C'est quand même assez phénoménal parce qu'on rappelle quand même que la compétition a démarré une semaine avant le mini crack qui a été qui s'est opéré sur les marchés actions. Tout le monde a été vraiment déstabilisé par cette brutale chute des marchés actions. En tout cas, Lucie Lalouse quand même a bien maintenu sa performance avec une performance globale donc de 69,62%. Rapidement, on voit un petit peu les valeurs qu'elle a. Alors effectivement, c'est surtout grâce à CGG Veritas, puisque CGG Veritas, elle est actuellement en position encore depuis le 12 novembre. Elle a encore 2600 titres en position sur CGG Veritas. Et effectivement, CGG est un titre qui a été extrêmement bien orienté la semaine dernière et la semaine précédente aussi, la semaine d'avant, puisque le titre avait pris lors d'une séance 35%. Donc Lucie Lalouse en a bien profité. Elle était même très exposée sur CGG Veritas et elle a passé elle s'est un peu moins exposée. D'ailleurs le 14 novembre, elle a vendu 2000 titres. CGG Veritas pour un petit peu donc s'alléger avec ce titre là, et puis sinon elle est placée à la vente sur Valeo. Elle a 120 titres à la vente sur le titre Valeo, ce qui lui rapporte une performance de 1,4%. Alors on va revenir également maintenant sur les autres personnes qui performent quand même pas trop mal d'une performance globale, on va dire, depuis le début. Donc en deuxième position, après donc Lucie Lalouse, en deuxième position on retrouve Stéphane Soluteuil, qu'on a reçu d'ailleurs la semaine dernière pour parler un petit peu de sa compétition. On voit que depuis le début de la compétition, il est à 3,59% de performance. Donc donc une performance assez honorable, donc il est deuxième de la compétition. Néanmoins cette semaine
il n'a pas traité. Peut-être bien lui en a pris puisqu'il est tout de même deuxième sur la semaine avec donc 0% de progression. Donc Stéphane Soluteil qui est vraiment un profil de sécurité, hein, on va dire. Il prend très peu de risques sur ses positions. Il prend en position uniquement des futurs CAC à échéance donc novembre 2014, hein, quand on peut le voir, et donc des performances assez linéaires comme on le voit ici, 0,45%, voilà, très régulier, 0,74% de progression. Mais il est à noter tout de même qu'il n'a effectué que des gains lors de ses positions, ce qui est assez rare, hein, quand même, aucune perte sur une trentaine de trades passés. Troisième position également maintenant, toujours en performance globale, eh bien c'est Rodolphe Vial, que nous avons déjà aussi interviewé lors de la Bing Traders Cup. Il a une performance de un peu moins d'1%, donc depuis le début de la compétition. Alors Rodolphe Vial, lui, d'ABC Bourse, alors lui intervient sur des valeurs des sociétés, hein, donc voilà, on voit Tarkett, Rexel. Ouais. Tout à fait, Tarkett, il est toujours en position sur Tarkett et Rexel actuellement, depuis donc le 17 novembre, depuis hier. Hein. Il avait, quand on regarde ses transactions passées, il a pris position sur CGG Veritas. Il avait pris des positions hier, donc il en a acheté 200 à 6,37 €, puis revendu 300 à 6,41 €. Ah non, excusez-moi, non, c'était de la vente. Hein, non, il a passé deux ordres de vente sur CGG. C'est vraiment la valeur qui a permis de faire des gains, en tout cas, hein, CGG Veritas. On voit vraiment que beaucoup ont été sur cette valeur-là et ça a été plutôt assez positif. Assez bénéfique pour eux, oui. Alors je reviens sur ce que j'ai dit sur Rodolphe Vial. Il a passé donc plusieurs ordres hier sur CGG Veritas, un ordre à l'achat, donc 300 à l'achat, puis il les a revendus tout de suite après, hein, avec un petit profit, et puis ensuite il en a acheté 500, donc 300 et 200 pour les revendre dans la foulée, hein, puisqu'il les a revendus comme on le voit ici, 200 puis 300, donc ça lui a apporté finalement il a perdu puisqu'il est à moins 0,3%, mais bon. Alors on va revenir maintenant sur le portefeuille de Franck Morel. Franck Morel, donc, qui est en première position cette semaine avec une performance donc, de 9,52% sur la semaine. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a fait lui donc cette semaine. Et bien donc lui il a pris les turbos. Hein. Voilà. Alors lui, il s'est positionné sur des contrats futurs à fort effet de levier, puisque ce sont des turbos qui pourraient profiter de la baisse des indices américains, puisque il a souscrit par exemple des turbos Nasdaq 100 avec donc objectif 4250. Bon, pour l'instant, les indices américains, comme on a pu le voir, n'ont pas vraiment baissé. Mais bon, en tout cas, il a tout de même fait une performance de plus de 9% cette semaine. Franck Morel en fait indique également sur le site de Bink donc sa stratégie. Donc il voit en effet que les indices américains sont à des niveaux historiquement hauts. Ça c'est vrai qu'on le voit depuis plusieurs séances maintenant. On peut s'attendre à une correction finalement de ces indices américains, que les chiffres macroéconomiques sont conformes aux attentes, donc il dit donc médiocres, que la BCE n'a absolument pas eu d'impact finalement sur les marchés, malgré les mesures quand même d'ampleur, qu'il cite Carmignac qui a réduit de moitié son exposition aux actions. Donc tout ça finalement pour justifier son côté vendeur. Hein. Il est baissier, lui, sur les indices européens, ce qui explique donc cette stratégie très franche, hein, donc sur ce CAC. Oui, effectivement, il est très exposé à la vente sur le CAC 40 d'une part, mais également le Nasdaq, puisque sur le Nasdaq, il est en position actuellement 7500 contrats, donc turbo, à valeur à 0,44 centimes. Donc en fait, si la compétition se termine fin novembre, hein, dans quelques jours, dans une semaine,
si on a un décrochage des indices américains, il pourrait y avoir un revirement de situation et Franck Morel pourrait revenir jouer les troubles faits un petit peu. C'est ce qu'il dit justement avec beaucoup d'humour dans son descriptif de la semaine. Il dit qu'étant donné que nous sommes dans une compétition de trading réel, eh bien, il a voulu encourager la démarche originale de Bink en décidant de faire le spectacle et de jouer la gagne. Il dit voilà, je me suis mis dans la peau d'un participant inscrit pour gagner plutôt que de faire acte de présence. Voilà qui est dit. Donc en fait, il a décidé d'accélérer dans la dernière ligne droite du concours en mettant à profit son anticipation baissière, donc à court terme, via une stratégie extrêmement agressive avec pour seul objectif gagner. Alors pour l'instant, il a gagné. Donc il est en première position sur la semaine. Il n'est pas en première position en revanche d'une performance globale. Oui. On va voir si justement cette stratégie est porteuse. C'est assez intéressant de voir ça. Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas très porteur puisqu'il est tout de même en dernière position sur le concours. Donc, écoutez, on va voir si il faudrait que les marchés américains décrochent de plus de, on va dire, 10%. Et je pense qu'il pourrait peut-être revenir dans les premières places. Oui, alors c'est ce qu'il dit justement sur les prévisions. Donc, son principal risque est d'avoir raison trop tôt parce qu'en effet, il garde donc ce biais baissier, même à moyen terme. Donc, peut-être que le timing n'est pas suffisamment, ne sera peut-être pas bon. Il dit que le put qu'il a choisi, donc sur le Nasdaq est une barrière trop proche et se fasse désactiver. Voilà, ce sont ses craintes. Si le Nasdaq et le CAC perdaient tous les deux 3%, eh bien, dans ce cas-là, il pourrait finir justement en haut, ce que vous disiez, en haut du classement. Voilà, donc ça se tient à peu de choses, mais cette stratégie assez ambitieuse peut porter ses fruits. Donc on verra ça déjà la semaine prochaine. On refera un point donc sur la Bink Traders Cup. Voilà donc pour cette semaine, le palmarès cette semaine. La semaine prochaine, jeudi, pardon, nous recevrons, je ne sais plus qui nous recevrons. Benoît Rousseau peut-être nous William Jacques. Pierre Sabatier, de Prime View, voilà, désolé. Voilà pour donc cette Bink Traders Cup. On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.